Je t'aime, tu le sais. C'est parce que je t'aime que je suis jaloux. Il ment. C'est un mensonge. C'est parce que je t'aime que je suis jaloux. Je suis... Non. C'est pas une affaire de je t'aime. Comme tu as livré la marchandise très tôt, dans les conditions où tu l'as livré, il sait que son arrière n'est pas en sécurité. Les contextes dans lesquels tu t'es fait avoir en te laissant connaître avant le mariage, c'est ça qui exprime le respect que l'homme va avoir pour toi. Je te porte dans mon cœur. Deuxième erreur à ne jamais faire que je t'ai dit, ne te fais jamais connaître avant de rentrer dans le mariage. Tu ne te feras pas connaître. Pourquoi disons-nous souvent tu ne te feras pas connaître? Pourquoi disons-nous souvent attendez de rentrer dans le mariage pour arriver à consommer le mariage? Quand pendant la préparation, quand pendant l'amitié, les fiançailles, vous vous faites connaître l'un ou l'autre, avancer devient difficile. Même si vous continuez à avancer, vous avancez sur le péché. Vous êtes aveuglé. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a que vous seul qui voyez le bien là où il y a le mal, là où tout le monde voit le mal. Parce que vous êtes comment? Ensorcelé. Vous êtes ensorcelé, vous êtes voilé. Toute votre analyse est adaptée ou est conforme à ce que vous avez déjà mangé. Mais il y a des contenus de repas dans lesquels on vous drogue. Quand vous prenez la drogue, vous ne vous appartenez plus. Vous n'êtes plus lucide. Quand vous commettez cette erreur, vous n'êtes plus lucide. Tout ce qu'on voit, on vous dit, vous voyez le contraire. Parce que vous êtes dépendant de ce que vous avez bu. Vous êtes dépendant de ce que vous avez mangé. Vous êtes dépendant de l'acte que vous avez posé. Vous êtes esclave de ce que vous avez fait. Vous devenez esclave du péché. Ça biaise les analyses. Et vous ne pouvez jamais être respecté. Vous ne pouvez plus jamais être respecté. Quand vous commettez cette erreur dans votre relation avant d'aller au mariage, je vais vous dire une vérité. C'est là que ces femmes-là sont soupçonnées par ces hommes partout où ils passent. On dit c'est parce que je t'aime que je suis jaloux. Il ment. C'est un mensonge. C'est parce que je t'aime que je suis jaloux. Je suis... Non. C'est pas une affaire de je t'aime. Comme tu as livré la marchandise très tôt, dans les conditions où tu l'as livré, il sait que son arrière n'est pas en sécurité. Si parce que tu as livré, tu t'es livré parce qu'il était le plus offrant en ce moment, à cause de l'argent que tu t'es livré, il ne se sent pas en sécurité parce qu'il va dire lorsqu'un plus offrant va arriver, tu risques d'offrir encore la même chose ou d'offrir encore meilleur que ça. Les contextes dans lesquels tu t'es fait avoir en te laissant connaître avant le mariage, c'est ça qui exprime le respect que l'homme va avoir pour toi. Quand vous vous faites connaître sans effort, c'est pas parce qu'il a fait des efforts qu'il faut se faire connaître. Non. Mais quand c'est encore sans effort, facilement, il se dit c'est une femme facile. Il ne vous respectera pas. La plupart du temps, quand vous êtes dans des relations avec des hommes comme ça, vous vous êtes laissé faire. Il cherche toujours une femme de valeur qu'il pack quelque part. Il garde cette femme de valeur quelque part et il cherche son doctorat en fait. Il étudie. Il prend tout son temps. Chaque fois, il essaye pour voir. Cette femme n'est pas facile. Oh. Bon, il s'en va rapidement au marché satisfaire sa libido. L'autre est toujours là au frère, respecté et tout. Mais toutes les fois que lui, il aura envie de satisfaire sa libido, il va vers la femme la plus facile. Quand il est prêt, il sort de là et il s'attache à l'autre. C'est là que la femme va commencer à pleurer. Il est mauvais, il est méchant.
C'est moi, je lui faisais tout. C'est parce que tu es enfreint à une règle de Dieu. Tu es enfreint à une parole de Dieu. Tu es enfreint au principe de la grâce. Et tu es déshonoré. Parce que quand cet acte est commis en dehors du mariage légal, selon la Bible, on parle de déshonneur. L'homme qui est préoccupé par le sexe, ou les femmes qui sont préoccupées par le sexe, comme le monde le dit aujourd'hui, on ne peut pas acheter un pain emballé ou un tissu emballé. Il faut d'abord découvrir de quoi il s'agit. Et si après le mariage, il est stérile, elle est stérile. Et si après le mariage, il ne peut pas enfanter, il est impuissant. La Bible dit que ce que Dieu donne n'est jamais suivi de chagrin. Tu seras étonné de voir un moteur diesel en action huilé par l'onction du Saint-Esprit. J'ai dit, si c'est le Seigneur qui t'a orienté comme ça, si tu as attendu de prendre un homme qui a l'autorité du Saint-Esprit, une femme voilée par l'autorité de l'Esprit, tu seras étonné de voir un moteur diesel huilé par l'onction du Saint-Esprit. Ah non, tu seras étonné de voir un vase brillant, scintillant en porcelaine, qui brille de tout l'éclat de l'Esprit de Dieu, qui brille de gloire, parce que son œuvre là, c'est pour le roi de gloire. Tu seras surpris. Je t'aime, tu le sais, oh. Je te porte dans mon cœur.